Salut tout le monde, bienvenue sur Skolvap. Aujourd'hui, présentation d'un RTA qui m'a été envoyé par EvanGift que je remercie, le Zeus de chez GeekVap. Vous recevrez votre Zeus RTA dans une boîte similaire à celle-ci. Je dis similaire tout simplement car vous n'aurez pas marqué Free Sample sur votre boîte. Et Zeus sera mentionné sur le fond noir au lieu que ça soit collé sur une étiquette comme la mienne. GeekVap, les logos habituels interdits aux moins de 18 ans et déconseillés aux femmes enceintes. De l'autre côté, l'adresse postale et on retrouve encore une fois les logos. À l'intérieur, on va retrouver notre Zeus RTA couleur gris avec un Pyrex supplémentaire, un drip top supplémentaire type 810, un drip top supplémentaire, donc il y en a 3 en tout, mais là c'est un type 510, et en dessous de tout ça, on va retrouver un sachet d'accessoires qui va contenir un tournevis en T, un adaptateur de drip type 510, des O-rings et 4 vis de rechange, plus 2 coils déjà préfaits. Le Zeus est un atomiseur de type RTA fabriqué en acier inoxydable. Son diamètre est de 25 mm pour une hauteur de 45,5 mm drip type compris. En dessous sera mentionné donc Zeus, communauté européenne, le logo interdiction de jeter à la poubelle, le numéro de série et dessiné par GeekVap. Il est équipé de 2 airflows qui sont situés juste en dessous du top cap pour éviter les fuites. On peut les régler en tournant cette bague comme ceci. Leurs dimensions sont de 2,5 mm de hauteur pour 9,5 mm de longueur. Au niveau des drip tips, vous aurez le choix entre 2 drip tips de type 810, celui-ci ou celui-ci, ou mettre le drip tip de type 510, ou encore mettre l'adaptateur de drip tip 510 pour mettre votre drip tip préféré. Le diamètre à l'embouchure pour les 2 drip tips de type 810, celui-ci est de 19 mm, celui-ci 18 mm. Le drip tip de type 510 à l'embouchure a un diamètre de 15 mm. À vous de voir lequel vous préférez. Moi, j'ai choisi de garder celui qui était livré avec donc celui de 19 mm. Le remplissage du Zeus s'effectue par le haut. Il peut contenir jusqu'à 4 ml de liquide. Pour le remplir, il faut suffire juste d'appuyer sur le top cap et de tourner, comme ceci. Là apparaît 2 trous en forme de cyclope. Alors c'est pas bien large, La largeur est de 3 mm. Donc tout ce qui est bouteille avec ce style de bouchon comme ceci, oubliez, ça passera pas ou vous allez en foutre partout. Donc je vous conseille vraiment de prendre ce genre de bouteille avec ce bec ou carrément des pipettes pour remplir votre Zeus RTA. Le top cap lui est équipé de 2 joints. Un pour maintenir votre drip tip en place, celui-ci, et l'autre à l'intérieur du top cap qui va être compressé contre les trous du remplissage pour faire étanchéité et surtout éviter les fuites. Car GeekVap a annoncé que ce RTA était garanti sans fuite, à voir sur la durée, car avec tous les joints de rechange qu'ils nous ont mis dans le packaging, ils n'ont pas pensé à nous mettre celui-ci. Donc à voir avec le temps. Alors au niveau du design extérieur, franchement, il est assez sympa, il est bien usiné, c'est propre, c'est nickel, il n'y a rien à dire. Il est pas trop grand, il est pas trop petit, il y a que son diamètre de 25 mm que je trouve un peu chiant, mais ça je vous en parlerai un peu plus tard. Là on arrive à voir mentionné Zeus sur les parois qui maintiennent votre Pyrex. Là on arrive aussi à voir la tête de Zeus sur la chambre d'atomisation. Franchement extérieurement c'est nickel. On va démonter donc notre RTA pour voir comment il a été assemblé et usiné. Donc au niveau du drip tip, rien à dire. En plus, avec tous les drip tips qu'ils nous ont mis, vous aurez l'embarras du choix. Au niveau du top cap, les joints, nickel. Dommage encore une fois qu'ils nous ont pas mis ce joint de rechange, car pour moi c'est le plus important pour éviter les fuites. D'ailleurs, tous les joints de ce RTA sont de bonne qualité. Et s'ils ne seraient pas de bonne qualité, avec tous les joints qu'ils nous ont mis dans le sac d'accessoires, vous avez de quoi faire quand même. Là, au niveau des trous de remplissage, dommage qu'ils sont pas un peu plus larges. Au moins, on pourrait servir de tous les becs verseurs, donc compris celui-ci. La visserie pour l'assembler et le démonter, franchement, là aussi, nickel. Ça cuit un choulia, mais bon, ça c'est parce qu'il est neuf. Au niveau de la chambre d'atomisation, là, on arrive bien à voir la tête de Zeus que je vous parlais. Vous voyez ? Comme quoi c'est bien fait ça aussi. À l'intérieur c'est propre, c'est nickel.
Alors dommage qu'on peut pas séparer la cheminée du haut du RTA. Pour le nettoyage, ça aurait été sympa. Et bon, après, voilà, c'est un choix de GeekVap, mais je trouve ça dommage qu'on peut pas séparer cette pièce en deux. Au niveau du Pyrex, ben, il a une bonne épaisseur. Alors j'ai déjà fait tomber une fois en plus, il s'est pas cassé. La preuve que je vous mens pas, j'ai encore les deux. Hein. Donc là aussi, nickel. Là, la pièce qui maintient donc votre Pyrex en place, comme ceci. Bon, là aussi, on voit bien mentionné Zeus, ça a été fait au laser, je pense. La visserie qui maintient la base et le haut du top cap, ben nickel. Ça cuine un peu, mais comme je vous dis, c'est parce qu'il est neuf. Et au niveau du plateau, eh ben, je vais vous en parler un peu plus longuement maintenant. Alors au niveau du plateau, on va commencer par les airflows. Alors GeekVap ont nommé ce système d'airflow en 3D. Alors ils sont positionnés sur ces deux ailettes. Alors chaque ailette est divisée en deux parties. Les airflows sur le dessus de chaque ailette et le bottom airflow en dessous. Alors chaque airflow est constitué de 9 trous d'un diamètre de 1 mm. Alors ces airflows vont permettre tout simplement de refroidir plus rapidement votre coil. Alors l'air va circuler comme membrane Cantal ici à l'image. Quant au bottom airflow, lui, passe par le dessous et va accentuer les saveurs et la vapeur. Au niveau du plateau, c'est un plateau en postless, c'est-à-dire sans plot. Alors l'avantage qu'il y a avec ces plateaux en postless, c'est qu'ils peuvent accueillir des coils vraiment très larges. Vu que le Zeus RTA peut accueillir qu'un coil, vous allez pouvoir vous régaler lors du montage. Alors vu qu'il est démuni de plot, bien entendu, les vis, ils les ont positionnés sur le côté. Ici, ce sont des vis à tête plate, donc tournevis plat, plutôt de bonne qualité. Les trous pour accueillir vos pattes de coil se trouvent sur le dessus. Ils ont une largeur de 2 mm, autant dire que vous pourrez mettre tout type de fil. Pour votre coton, ça se passe sur ces deux embouchures ici, sur le côté, en forme de demi-cercle. Alors pour le montage, moi j'ai pris de l'alien de chez Demon Killer, j'ai fait 5 tours sur un axe de 3 mm, donc je l'ai déjà monté sur mon plateau. Alors vu que c'est un plateau en postless, pensez quand même à couper vos pattes de coil avant de le monter, sous peine que votre coil soit trop haut ou trop bas. Moi j'ai laissé 6 à 7 mm de longueur de patte. Alors une fois monté, votre coil est serré, laissez votre tige à l'intérieur tout simplement car... les deux embouchures pour accueillir votre coton sont deux billets par rapport à votre coil lorsque vous allez le monter. Donc vous voyez, les embouchures ils sont ici et mon coil est face à face mais il est deux billets. Donc quand vous allez laisser votre tige à l'intérieur, tournez-le d'un quart de tour pour que votre coil soit en face des deux embouchures du coton. Comme ceci, tout simplement. Après vous tirez un peu dessus pour la hauteur. Et c'est nickel, comme ceci. Vous voyez, il n'y a rien de difficile. Alors, ce qui est bien en plus avec ces plateaux en postless, c'est que c'est vraiment ouvert à tout le monde pour un montage. Au niveau des hommes, on est à 0,40. On va faire fire. Donc, comme d'habitude, hein, quand on fait rougir un coil, il faut que ça parte du milieu vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur quand on relâche. Là, c'est presque bon. On va gratter un peu. On refait. Et là, c'est nickel. Ça part du milieu vers l'extérieur et quand je relâche, de l'extérieur vers l'intérieur. Pour le coton, donc je vous avais parlé lors de la revue du drop, pour ceux qui l'ont regardé, bien entendu. J'ai reçu ce coton Langorabit, donc je vais le tester. C'est la première fois que je fais un montage avec, donc j'ai pas assez de recul pour vous en dire plus. Mais voilà, quoi, dès que j'aurai assez de recul, je vous dirai un peu plus sur ce coton. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est très fragile. Donc, quand on va monter, il faudra pas trop tirer dessus. Voilà. Donc, on va monter le coton. On va prendre la pince. Voilà. Et on va tirer tout doucement dessus. Pour qu'il coulisse légèrement. Voilà. Au niveau de la longueur du coton de chaque côté, je laisse un petit peu moins de 1 cm. Donc je me base au tank ici. Et hop, je coupe. Voilà. Donc vous voyez, ça donne à peu près ça. Et là, je serai au fond de la cuve. Voilà. On va aérer tout ça.
Et on va venir positionner notre coton, donc, dans les deux embouchures, en forme de demi-cercle. Là, il faut juste que votre coton vienne toucher le fond du plateau, hein, pas plus. Hein. Voilà, vous voyez, là, ça touche à peine, c'est nickel. Idem de l'autre côté, ça touche à peine. Et voilà. Nickel. Pour le jus, ben, j'ai pris le Bad Blood de chez Nasty Juice. On arrose tout ça. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué pour le montage hein, sur ce RTA. C'est plutôt pas mal ça. Les débutants, ils vont pouvoir se régaler pour les montages avec ce RTA. Donc là, on vient arroser tout ça. On va faire un coup de fire. Ça fonctionne. On va remonter notre tank. On va dévisser ça. Et voilà, on va remplir donc par le dessus. N'oubliez pas, hein, c'est pas un pas de vis, c'est juste une pression et un quart de tour et ça s'ouvre. Alors pour le remplissage, comme je vous disais, pipette et encore ça passe tout juste. Et la dernière pour la route. Et voilà. On referme. Et on va monter ça sur une box et se retrouver en plan large pour voir comment ça va et vous dire les plus et les moins. À de suite. Voilà, on se retrouve donc en plan large pour vous dire les plus et les moins de ce Zeus RTA. On va commencer directement par les moins car il n'y a pas grand chose. En 1, ben, son diamètre de 25 mm. C'est un peu chiant je trouve, donc vérifiez bien la profondeur de votre box sous peine que votre RTA dépasse des deux côtés, donc c'est un peu chiant. 24 mm ça aurait été mieux. En 2, même si vous fermez les airflow à fond comme ceci et vous êtes à 40 watts comme ceci aussi, vous allez voir qu'il envoie pas mal de vapeur quand même. Vous voyez, il est pas mal aérien. Donc c'est un peu regrettable, mais bon, les saveurs sont quand même vraiment très très bonnes. Et en 3, pour finir avec les moins, malgré que ça soit un monocoil, il consomme pas mal le petit bousin. Voilà au niveau des moins. On va passer maintenant au plus. En 1, son packaging. Vous avez bien vu, il est fourni avec un Pyrex, 3 drip tips, un adaptateur de drip tip, des joints en veux-tu en voilà. Franchement, c'est le top fidèle à Geekvap. En 2, la qualité de finition, de fabrication. Là aussi, vous avez bien vu quand j'ai démonté l'atomiseur, c'était tout propre, tout nickel, rien à redire. En 3, le système de remplissage par le haut. En plus, c'est pas une visserie au-dessus, c'est rien qu'un quart de tour et ça sort. Donc ça, c'est nickel, ce système de remplissage. En 4, les saveurs. Franchement, c'est le meilleur RTA que j'ai eu à vous présenter pour le moment. Voilà, je me mouille, c'est dit, au moins c'est plus à redire. Les saveurs sont vraiment excellentes. En 5, la facilité de montage, ben là c'est ouvert à tous. Si vous voulez un premier reconstructible, ben, n'hésitez pas, celui-là c'est nickel. En 6, la visserie. Quel bonheur de ne pas retrouver des vis à laine sur un RTA. Là je revis. Pourquoi vous ne faites pas tout ça, franchement? Et pour finir, en 7, ils avaient annoncé qu'il n'y avait pas de fuite. Eh ben, c'est vrai, je n'ai pas eu de fuite sur ce RTA. Donc, à voir quand même sur le long terme. Mais pour l'instant, ça tient les promesses. Nickel au niveau des fuites. Voilà au niveau des plus et des moins. Donc, en conclusion, si vous recherchez un RTA qui a une bonne gueule, qui a un rendu saveur franchement de fou, facile à monter, bien usiné, eh ben, n'hésitez pas, vous serez ravis avec ce Zeus RTA. Moi, je ne le lâche plus, je vous le dis carrément, il me suit partout. Au niveau de la couleur, vous pourrez le trouver comme moi, en gris, en SS
en bleu ou en noir, au prix de 36,99 $ chez Evengift. Je vous mettrai le lien dans les commentaires. Je pense avoir fait le tour de ce Zeus RTA. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis vive la vape libre, et puis tchuss.